Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, avant toute chose, je voulais dire qu'on est absolument émus et ravis de vous avoir tous aussi nombreux auprès de nous. Je vais revenir sur la question d'Arafat, bien sûr, mais je pensais pas être pris par l'émotion comme ça, plus de 8 mois après le départ de Pierre. C'est toujours difficile de rendre hommage à quelqu'un qui est aussi humble et qui n'aime pas la lumière. Donc on voulait évidemment déjà être avec vous, comme Arafat l'a dit, mais on voulait aussi des signaux forts, parce que même si l'humilité le caractérise, je pense que tous ici, on l'a tellement aimé, on l'aime tellement, qu'on ne peut pas laisser une trace indélébile pour lui rendre hommage. Vivez l'instant, vous voyez, on nous a proposé plusieurs formats, encore plus gros, plus petits, mais je pense que le message est clair, il faut être dans le présent, quand on sait l'être, et comme il a essayé de le communiquer à chacun d'entre nous dans différents moments de partage qu'on a pu avoir, j'entendais certains qui ont coaché avec lui, d'autres qui étaient dans sa chambre d'étudiant ou quand il était en formation. Il nous a tous entraînés, inspirés, soutenus. Je crois qu'unanimement, on peut dire que c'était quelqu'un complètement unique et incroyable. C'est difficile de parler sans lui. C'est difficile au quotidien pour tous ceux qui travaillent de ne plus le voir ici. Je dois vous dire que, personnellement, et sans rattacher les choses à moi, ça fait 40 ans que je le connais, 10 ans que je suis président, et ma plus grande fierté de président, bien au-delà de tous les résultats du club, bien au-delà de tous les résultats du club, c'est de pouvoir faire que des hommes comme lui étaient toujours avec nous. J'avais peur, quand nous avons changé de salle, la Grange, la rue Charles Robin, Vincent, mon collègue, qui nous fait l'honneur de sa présence, la connaît cette salle, comme nous tous, et qu'il fallait venir ici. J'avais peur que son humilité, sa timidité le conduisent à dire « Ah, c'est pas pour moi ». Et je peux vous dire que quand vous abordez le sujet avec lui, vous lui dites « Pierrot, on a besoin de toi, Pierrot, c'est ta place pleine entière, c'est ta JL, parce que personne ne représente mieux la JL que lui, personne, et pour longtemps, peut-être pour toujours ». Voilà, je voulais l'exprimer. Pour moi, c'est la plus grande fierté que je peux avoir en tant que président, c'est qu'il avait pu nous accompagner. Évidemment, notre équipe U18, et ils sont nombreux ici, joueurs, plusieurs générations de U18 joueurs par an. C'était tellement beau. On y reviendra peut-être tous ensemble, en tout cas dans nos souvenirs. Le fait de faire cette finale à Equinox, de la gagner avec le jeu de basket de Monsieur Murtin. Parce que lui, il a sa signature basket, il a son jeu, il est dans la jeu, la JL, notre JL. On dit souvent qu'on a envie d'être une famille. Le dire, c'est une chose. Le montrer comme vous le faites par votre présence aujourd'hui, c'est encore plus fort, encore plus beau. Donc, j'en dirai pas plus. Simplement un énorme merci à vous, et puis un énorme merci à toi, Pierrot. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, j'ai rencontré Pierrot en 1964, à l'école de basket de la JL. En fait, il s'était trompé. Un copain de l'école lui avait demandé de venir jouer au basket, et il est arrivé à la JL. Or, son copain, c'était Pascal Lovera, qui habitait aux Vennes, qui était à l'école des Vennes, et en fait, il aurait dû aller à l'ASPTT Bourg, qui était le club alors, de son quartier. Mais Pierrot, il est quand même resté 2 ans à la JL, à l'école de basket. Et connaissant Pierrot, vous le connaissez tous, il ne voulait pas décevoir ni d'un côté ni de l'autre. Donc finalement, après 2 ans, il est reparti au PTT Bourg. Ça, c'était donc en 1966. Il y est resté jusqu'en, alors je pense 1973, date à laquelle il est parti faire ses études à Nancy. Et en fait, il est parti faire ses études au CAPS de Nancy pour ses études et devenir prof de gym. Il a joué à ce moment-là pour le SLUC de Nancy, qui était à l'époque en National 2. La National 2 qui était l'équivalent de la Pro B actuelle. En 1976,
Donc il a terminé ses études, il doit faire son service militaire. Et grâce à quelques interventions des dirigeants de la JL, Pierre a rejoint le camp de la Valbonne. Donc comme il était à la Valbonne, en fait ça a été notre première recrue à cette année-là. Il est donc arrivé avec nous, à l'époque on était en National 2, on venait d'être champion de France en National 3, et donc c'était notre première recrue. En parallèle, il est nommé prof de gym au collège de Bâgé-la-Ville. Et puis, pareil, après quelques temps, il est revenu, il a été affecté à Bourg-en-Bresse, au CES de la Croix-Blanche, qui s'appelle maintenant Victor d'Aubier. Nous avons joué ensemble pendant 10 ans. 2 saisons en National 2, puis en fait, après en National 3. Il arrêtera sa carrière de joueur en 1990. Pendant toutes ces années, il a également entraîné de nombreuses équipes, garçons, filles, les filles notamment de la JL qui étaient en National 4. Il a également fait beaucoup d'autres choses, mais ça, tout le monde le sait. En 91, après une saison ratée de l'équipe masculine de la JL et une descente en National 4, le président Louis Malecki avait besoin d'un coach. Et plutôt que de les chercher à l'extérieur, je lui avais proposé de nommer Pierre, assisté de Christian Diou. Donc c'est ce qui a été fait. Ce fut le début d'une très très belle aventure. Une année en National 4, 2 années en National 3, 2 années en National 2, puis la Pro B, avec un titre de champion de France de N2 en passage. En N4, juste une petite aparté, il avait un certain joueur dans son équipe qui s'appelle Julien Desbottes. En 97, Pierre fut remplacé par Alain Tinet. Et la suite, vous la connaissez. C'est toute l'histoire qui s'est passée depuis. En 2002, il a quand même fait un petit truc encore. Et Mike Gonsalves, le coach de l'époque, qui ne donnait pas complètement satisfaction, a été remplacé par Pierre Murtin. Donc Pierre, il a aussi coaché en Pro A. Et il a gagné les Plédins, tu dis. Tout à fait. Donc en fait, des jeunes jusqu'à la Pro A, Pierrot a entraîné au Gescaria, à l'US Bona, à l'Entente JL Viria, à l'Asbel, à la commission technique du comité de l'Ain. Il a participé à la formation des jeunes. Il allait aux tournois régionaux, interrégionaux, voire nationaux des jeunes joueurs. Et partout où il passa, tout le monde garde de lui un souvenir impérissable. D'un entraîneur respectueux, plein d'humanité, d'un éducateur bienveillant qui a formé beaucoup de jeunes joueurs dans une discrétion permanente. Donc je suis certain que tous les joueurs et joueuses qu'il a formés, tous ceux et celles qu'il a côtoyés ne l'oublieront jamais. Le fait de donner son nom à cette salle renforcera encore sa mémoire et nous permet de lui rendre un hommage amplement mérité. Prenez des risques au-delà de ce que les autres pensent prudent. Rêvez au-delà de ce que les autres pensent réalisable. Faites plus que ce que les autres pensent assez. Ces 3 phrases prononcées par Pierrot reflètent l'idéaliste qu'était Pierrot, mais aussi son engagement. Au-delà de ses traits de caractère, c'est à l'ensemble de ces valeurs que nous souhaitons rendre hommage aujourd'hui. Le comité de l'Ain, le basket en général, perd un ami. Un grand entraîneur de qualité, capable d'entraîner et de coacher n'importe quelle équipe, des seniors aux plus jeunes, filles ou garçons, de quelque niveau que ce soit. Un garçon exceptionnel, capable de faire rêver beaucoup de joueurs, avec sa manière à lui de donner le plaisir de jouer et de se dépasser. Le comité, formateur hors pair, initiant de nombreuses générations de cadres, toujours présent pour apporter des gestes techniques aux joueurs et surtout prodiguer des conseils pour devenir meilleurs. Animateur improvisé pendant la fête du mini-basket, mais aussi barman pour la journée, avec sa grosse voix de vendeur au marché, personne ne manquait à venir le saluer. Sa philosophie était à l'image de l'unité collective. Pierrot, c'était la passion, la rigueur, l'humour, en toute occasion. Au-delà de son dévouement perpétuel et de ses talents de coach indéniables, c'est bien ces si nombreuses qualités que nous n'oublierons pas. Ta bonne humeur, tes taquineries, ton sourire, ta bienveillance, ta gentillesse, ta serviabilité, ta grandeur d'âme, Pierrot, tout ce que tu as apporté à chacun de nous, nous te disons merci. Tu nous manques énormément, mais à chaque fois que nous rentrons dans une salle de basket, nous pouvons imaginer que tu es toujours là. Pierrot, c'est 47 années d'amitié. La première fois qu'on s'est croisés, il jouait au BTT Bourg et moi au Coteau.
C'était déjà un grand joueur, un très modeste joueur, et j'allais dire on avait pris une bonne raclée. Mais tout a débuté là parce que après le match, comme ça se faisait systématiquement à cette époque-là, on a mangé ensemble et on s'est retrouvés l'un en face de l'autre. Et tout de suite, l'homme m'a intéressé parce qu'il rayonnait, non pas d'avoir gagné, mais parce que d'emblée il était dans l'échange, dans le respect, et ça a duré 47 ans. Alors, notre amitié, elle s'est faite en se croisant 4 à 5 fois par an, sur les tournois intersecteurs, sur les stages d'entraîneurs, sur différents matchs. On a été aussi adversaires en tant que coach, notamment quand il coachait les filles de la GL Banque. Une petite anecdote, parce qu'avec Pierrot, il avait beaucoup d'humour, et une année, on s'est retrouvés à coacher l'un contre l'autre, donc c'était à Riorges. Et pendant tout l'échauffement, il s'est occupé des filles de Riorges et pas de celles de Bourg. Et au moment de signer la feuille, on a fait nos entrées en commun. Lui, il savait pertinemment quelles allaient être les 5 jeux que j'allais aligner, et moi, je savais de même de son côté. Et ce n'est vraiment qu'au dernier instant que les deux arbitres, qui étaient un petit peu affolés par la situation, se sont rendus compte en fait que c'était un grand jeu entre nous. C'est compliqué aujourd'hui de parler de Pierre parce que c'est quelqu'un d'universel. C'est quelqu'un qui n'a jamais dit du mal de quelqu'un, et j'ai jamais écouté quelqu'un dire du mal de lui. Je crois que ça résume suffisamment qui il était. D'autres ont déjà dit, écrit, d'autres le diront encore, mais c'était, voilà, vivez l'instant. Merci pour tout. Très émouvant d'entendre ces personnes qui connaissaient mieux que moi Pierre, mais malgré tout, j'ai quand même eu un petit bout d'histoire commune avec lui. Et la première, ça a commencé il y a 25 ans, c'était en 96, l'année où la JL est montée en Pro B. Moi, je finissais ma carrière au Havre, et on était venu à Charles Robin prendre une leçon de basket. Et je ne connaissais pas Pierre à ce moment-là, je ne connaissais pas non plus la JL. Fabrice Serrano qui était là-bas, qui était dans cette équipe, avec Jean-Luc Tissot et quelques autres. Je crois qu'il y avait Xavier Boivin et peut-être Crawford Palmer aussi dans l'équipe. Voilà, et un autre Américain blanc, je ne me souviens pas du nom. Voilà, Eric Norman, c'est ça. Et on avait vraiment pris une raclée. Mais surtout, ce qui m'avait impressionné, c'était la qualité du jeu de cette équipe, comment elle partageait le ballon, comment elle bougeait vite. À l'époque, c'était rarissime. Et ça m'avait interpellé. Et donc ça, c'était notre première rencontre. Et 12 ans plus tard, je suis arrivé à Villeurbanne. Donc c'est là où j'ai vraiment connu Pierre. Et il était l'entraîneur de l'équipe minime France, qu'il a conduite d'ailleurs au titre de championne. Avec à sa tête, il y avait le petit Rosenfeld. Et surtout, on a partagé 3 ans de partage. Voilà ce que tous mes prédécesseurs ont pu dire. Je l'ai vécu aussi. C'était vraiment des moments rares. Comme lui, il venait de Bourg tous les matins, il repartait tous les soirs en train. Forcément, il restait à la Strobal toute la journée. Moi, je faisais pareil. On mangeait souvent ensemble le midi. Et on refaisait le monde comme on peut le faire quand on est passionné. Et j'avais été marqué par à la fois sa connaissance. Tout le monde a parlé de son humilité, mais aussi effectivement sa bienveillance et son humanité. Et pour l'avoir vu entraîner les jeunes à de nombreuses reprises à ce moment-là, tout ça, ça transpirait. Et la dame qui a parlé du comité de l'Ain, dans le fait qu'il poussait ses joueurs à toujours rêver plus haut et plus grand, je crois que ça, c'est effectivement ce qu'il incarnait en permanence dans sa façon de transmettre. Mais une autre chose m'a marqué aussi, et je crois que c'était vraiment flagrant pour moi, c'était sa capacité à être apprenant en toutes circonstances. Dans ces moments de partage, on se nourrissait l'un l'autre de cette volonté de toujours essayer de s'enrichir. Et je crois que c'était parce qu'il était exceptionnel justement dans son humanisme qu'il avait cette capacité-là. Donc pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui m'a marqué. Et après, on s'est revus bien sûr
D'abord quand je venais à Villeurbanne avec le Strasbourg, ensuite il est revenu à Bourg, et à chaque fois on se remémorait un peu ces instants dont on avait profité avec gourmandise. Et clairement, pour moi, ça reste l'un des plus grands formateurs que le basket français ait connu. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Je dois vous dire que lorsque nous avons, avec Julien, évoqué pour la première fois, dès le printemps, la manière d'honorer la mémoire de Pierre, la marque qu'il a laissée non seulement dans ce club, dans le monde sportif, mais même dans la ville de Bourg-en-Bresse, nous n'avons pas mis longtemps à imaginer quel était le lieu qui serait le plus adapté. Parce que moi, je n'ai jamais pratiqué le basket. Et comme chacun le sait, ça fait 25 ans que je suis un fan de ce club. J'y vais régulièrement. Et Pierre, nous avons fait connaissance par nos enfants. Qui fréquentaient la même école. Ça crée des liens de parents, et je veux évidemment remémorer tout ça, Laurence aussi. Mais finalement, moi je ne connaissais pas son passé de joueur, qui a été évoqué, que j'ai appris plus tard. Et pour moi, c'était un éducateur, un entraîneur. Celui qui travaille sur le fond, qui prépare, et puis qui à un moment donné, eh bien, laisse les joueurs, les joueuses. Il a fait partie de ces entraîneurs, de ces formateurs, de ces éducateurs qui entraînaient aussi bien les garçons que les filles, et puis les laisse avec certes des consignes, mais avec aussi leur liberté. Et pour moi, il a toujours symbolisé cela. Et donc cette salle, qui est la salle dorénavant d'entraînement quotidien de l'équipe, c'était finalement la sienne, parce que jamais Pierre, on l'a bien dit, tout le monde l'a dit, n'aimait se mettre en avant. Il suffisait de voir la timidité, la réserve avec laquelle, y compris alors que nous nous connaissions, dès lors que je suis devenu maire, il avait du mal à me tutoyer. Sa réserve quand il fallait s'exprimer dans ses fonctions de coach. Je me souviens de la réception pour les U18 champions de France à l'hôtel de ville, où ils se tenaient de côté en disant c'est eux les champions. Et donc c'était pour lui, je le vois en tout cas moi comme cela, avec ma subjectivité, son lieu d'expression, cette salle d'entraînement, et puis la salle de la compétition, c'était un autre moment, un autre temps, qui était l'aboutissement de cela. Je me faisais la réflexion en deuxième lieu de finalement pourquoi Pierre a autant marqué ce club, le sport à Bourg, qui est finalement la ville. Parce que des éducateurs, il y en a dans beaucoup de clubs, et qui donnent le maximum d'eux-mêmes. Mais je crois que s'il a marqué, c'est parce qu'il y avait en permanence cette humanité, cette idée qu'on ne formait pas seulement des joueurs, des joueuses, mais qu'on permettait aussi à des jeunes gens, à des jeunes filles qui ne feraient pas leur carrière dans le sport, ou même d'ailleurs s'ils devaient le faire, de se construire, de trouver un terrain d'expression personnelle, de réussite parfois, alors que parfois la réussite scolaire n'était pas au rendez-vous, d'épanouissement, de confiance, et que finalement le mot éducateur, c'est celui qui le résume le plus, et on sentait cela, cet amour de chacun, de chacune, pour l'accompagner, pas pour le retenir, pour l'accompagner, et que, comme le font les parents avec leurs enfants, et bien ensuite, on lui ait donné un plus, par le contact avec soi-même, avec lui, et que lui ou elle, eh bien, puisse s'en servir et voler de ses propres ailes. Alors oui, finalement, nous avons... le club a perdu un de ses serviteurs fondamentaux. Une partie, il n'a pas perdu son âme, il a perdu un de ses serviteurs, parce que si ce club, on le voit bien aujourd'hui, a su garder le lien entre jeunesse laïque et la JL Bourg Basket, c'est parce qu'il y a une âme, et cet esprit de famille, il a perdu un serviteur inlassable. La ville de Bourg a perdu une figure, parce que même s'il était très discret, chacun savait qui était Pierre Murtin. Et puis
nous toutes et nous tous, je parle au nom de tous ceux qui étaient autour du club, pas dedans, qui ont côtoyé, je vois Michel, j'en vois d'autres. Nous avons tous perdu un ami. Alors ça nous fera chaud au cœur de voir son nom ici et de savoir que quelque part, il continue à être avec nous, avec vous, avec vous. Merci. Merci à tous d'être présents au nom de nos enfants, Chloé et Nathan et de moi-même. La modestie de Pierre aurait souffert de se voir porté ainsi sur le devant de la scène et il aurait simplement reconnu avoir fait son travail. La JL, malgré quelques infidélités, était son club de toujours et Bourg est resté sa ville de cœur. Tous les amis du club reconnaissaient son travail effectué avec une inébranlable passion et une bienveillance sans faille. Sa carrière fut couronnée par le succès du dernier tournoi qu'il a coaché, gagné par les cadets, et tout le monde se souvient de la joie de l'équipe d'avoir réussi, de son plaisir de jouer, de l'entente parfaite entre les participants, à l'image des valeurs et de l'engagement de Pierre. Merci au club amateur, point de départ de son histoire, au club professionnel et à la grande famille JL. Vous avez été nombreux à vous manifester, nous aider et nous soutenir dans ces moments douloureux. Et merci à l'Aglo de baptiser cette salle à son nom pour perpétuer son souvenir. On peut applaudir s'il vous plaît.